suis avec Marion, je peux te rappeler? Non, j'irai pas à l'enterrement de mon père. Parce que je peux pas, je t'expliquerai. Oui, je sais. Elle m'a raccroché au nez alors là. Je suis désolée pour ton père. Pourquoi tu vas pas à l'enterrement? Mais je peux pas, j'ai une partie de tennis. C'est pas possible, Lisa, tu vas pas louper l'enterrement de ton père pour une partie de tennis. Mais si, parce que si on décommande, il faut au moins 3 semaines pour trouver un autre cours dispo. Donc c'est compliqué quoi. Non mais tu peux pas continuer comme ça, faut que tu te soignes. J'en ai marre des cures. Ça coûte cher, ça marche jamais, ça me fait chier. Je t'en supplie, Isa. Fais-le pour moi. Bonjour Marion, heureuse de vous revoir. Bonjour. Je te présente Cindy, la plus attentive de nos infirmières. Bonjour. Eh ben, c'est courageux d'être revenu. Ouais, c'est surtout Marion. Arrête, Isa. Cindy était à notre place il y a 2 ans. S'il y en a une qui peut comprendre, c'est bien elle. Ouais, finalement, je crois que c'est un peu trop, je vais repartir. Tu peux m'accompagner à la gare? Non mais il n'y a plus de train demain matin. Donc je vous propose de vous installer dans votre chambre et puis de rencontrer le directeur. Allez, c'est parti. Entrez. Je vous présente notre psychiatre. C'est lui qui sera votre référent tout au long de la cure. Vous êtes ici pour une durée de 6 semaines. Vous ne pouvez pas partir avant la fin
Et il vous est strictement interdit de prendre un contact avec quelqu'un d'extérieur. Vous ne dites rien? C'est interdit d'avoir des contacts avec l'extérieur en fait. Mario m'a parlé de vous. Vous êtes ici pour vous, pas pour une autre personne. Alors, vous lisez ici, à voix haute, et puis vous signez. À voix haute, Isabelle, s'il vous plaît. Nous évitons de juger, d'argumenter, de donner des conseils. Nous ne venons que pour apprendre à nous détacher de nos symptômes. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait ou pas fait, vous êtes la bienvenue ici. Je suis né en 1991. Un coup de tonnerre a accompagné ma sortie difficile. On peut dire que j'étais pas vraiment désiré. Tout a commencé avec ma première... Asseyez-vous. Je disais que tout a commencé à la première gifle de ma mère. Elle disait qu'elle m'aimait, que c'était pour mon éducation. Continuez. On vous écoute. On devrait juger les gens par leurs actes, pas par ce qu'ils pensent ou disent. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Je m'appelle Isabelle. Et je veux bien suivre cette thérapie de groupe. Juliette! Ça fait déjà une semaine que je suis là et j'ai plutôt l'impression que ça empire. Juliette! Merde, je te rappelle. Juliette, donne-moi ton téléphone portable, s'il te plaît. Quel téléphone? Mais arrête, je t'ai entendu parler. Allez, donne-le-moi et puis on n'en reparle plus. Mais j'ai pas de téléphone. Je parlais toute seule, ça m'arrive souvent. Eh, moi aussi, hein, je suis passée par là. Je sais que c'est pas facile. La solitude, être confronté à soi. Encore 5 semaines à tirer, je tiendrai jamais. Oh, mais si, tu verras. Tu fais-nous confiance, hein. Eh, quelques semaines, hein, c'est pas la fin du monde. Si vous le dites. Tu sais, des fois, je sais pas, une journée, une rencontre, un déclic, puis hop, tout bascule. Bon, Juliette, tu me le donnes? Tu vois? La première arrivée à l'arbre. Au bout de 15 jours,
certains d'entre vous ont déjà exprimé le fait qu'ils avaient bien pris conscience de la gravité de leur état. Et c'est un super début. Si on prend pas conscience, il n'y a pas de changement. Alors toi, Cécile, quelles sont tes promesses de la semaine à venir? Je veux pas en faire. Je veux plutôt faire l'expérience de cette nouvelle liberté dont vous nous parlez. Une autre? Liberté? Non, une autre personne. Qui fait une promesse pour le groupe. Je fais la promesse pendant la semaine de n'interrompre personne. Je fais la promesse de m'ouvrir sur l'extérieur. Je fais la promesse d'écouter les autres. Et vous, Odile, je vous entends pas depuis le début. Je ne vois pas comment notre expérience peut profiter aux autres. L'expérience, c'est l'intelligence des imbéciles, disait Shakespeare. Je vous rappelle que vous ne... Évitez de juger, critiquer, argumenter. Nous ne venons ici que pour apprendre à nous détacher de nos symptômes. Ben moi, ma vie a radicalement changé avec ces cures. D'ailleurs, ici, moi aussi, je fais la promesse que mon attitude vous serve les autres. Mon égoïsme s'estompe. Si je peux me permettre, c'est pas une promesse. C'est plutôt un constat. Et je vous rappelle la règle qu'on s'est fixée depuis le départ. Pas de commentaires sur les autres sans y avoir été invité. Ma relation aux autres s'améliore. Je propose qu'on vote pour celle-ci comme promesse commune. Alors en ce qui me concerne, ma relation aux autres n'a jamais été mauvaise. Je propose que l'on vote. Ma relation aux autres s'améliore. 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 Faut entendre tout le monde. Ma relation aux autres s'améliore. 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 Il est temps d'y aller. Je te détestais. Je te haïssais. Mais je me suis rendu compte que je tenais à toi pour toujours. Je n'ai pas les moyens de ne pas t'aimer. Pourquoi? Je me sens seul. Sans affection. Et j'ai peur comme dans un tunnel. Tout ce que j'écris est dur, froid, triste. Cécile reste. Je t'en supplie. Nina! Je joue Nina! Quoi, Nina? Ange, tu viens de l'appeler Cécile. C'est important de faire la différence. C'est du théâtre, là, c'est de la fiction. D'ailleurs, on vous fait faire du théâtre pendant la cure justement pour que vous viviez les choses avec distance, tu vois, par procuration par rapport à ce qui vous... On reprend? Il est temps d'y aller. Je te détestais. Je te haïssais. Mais à tous les moments, je me suis rendu compte que je tenais à toi pour toujours. Je n'ai pas les moyens de ne pas t'aimer. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je me sens seul, sans affection. J'ai peur comme dans un tunnel. Tout ce que j'écris est dur, froid, triste. Cécile, je t'en supplie, reste où... C'est du théâtre!
Je peux? Oui, assieds-toi. Ça fait 3 semaines qu'on se connaît. On se connaît. Moi, j'arrête. Quoi? La cure. Tu peux pas, on s'engager à rester les 6 semaines. Mais alors, je suis pas prisonnière. Si je veux partir, je pars. T'as entendu le directeur? Il dit toujours ça, j'ai l'habitude. T'en as fait plusieurs? 3. Et? Rien. C'est pour ça que je veux me casser, je veux pas rester un jour de plus. Je partirai bien avec toi. Avec moi? Aussi. Je veux dire, je partirai bien aussi. Il paraît que l'atelier d'écriture, qui est, je vous le rappelle, facultatif, marche de mieux en mieux. Nous sommes à la moitié du séjour, et je pense que vous devriez tous y participer au moins une fois. Bon allez, voyons ce qu'on a fait ensemble cet après-midi. Du coup, il devait terminer la phrase qui commence par « aujourd'hui seulement ». Qui veut commencer à lire ce qu'il a écrit? Aujourd'hui seulement, j'essaierai de ne vivre que ma journée et de ne pas m'attaquer à tous mes problèmes à la fois. Bien, quelqu'un d'autre? Ah bah, voilà les deux amis. Qui vous permet de mettre un seul nom sur nous deux? D'oser même les définir. Cindy a toujours une idée sur tout. Elle est guérie. Bien, quelqu'un d'autre? Aujourd'hui seulement, j'accepterai ma famille, mon travail et les événements comme ils sont. Aujourd'hui seulement, j'essaierai de m'adapter à la réalité et de ne pas l'adapter à mes propres désirs. Aujourd'hui seulement, je n'essaierai pas d'améliorer ou de commander qui que ce soit en dehors de moi-même. Aujourd'hui seulement, je n'aurai pas peur de savourer ce qui est beau et ce qui est merveilleux dans la vie. Aujourd'hui seulement, je choisirai de croire que je peux vivre cette seule journée. Tu ne le cherches pas non plus? À quoi bon dépenser son énergie pour un autre? Avec un prénom pareil, donc aller le chercher au paradis. Ça retraverse-vous. L'enfer, c'est les autres. Tu crois vraiment que Cindy était comme moi, hein? C'est vraiment une guérison d'avoir changé. Vous êtes venu comment? Oh, ma mère a insisté. Mais nous allons bientôt mettre les voiles. Où donc? Qui sait, là où le vent nous mènera. À la montagne peut-être, dans mon futur chalet. Excellente idée. Tu veux venir avec nous? À moins que tu ne préfères une thalasso. Massée, lavée, chouchoutée par de somptueuses créatures de rêve. 12 visions. Vous avez l'air de bien vous entendre toutes les deux. Ouais, je me sens bien avec Elisabeth. Nous venons du même milieu. Même milieu, les mêmes diplômes. Les mêmes pensées.
suis venu vous annoncer que Orange s'est suicidé. Fallait que ça arrive. Rien d'étonnant. Il y a des choses plus graves. Tant pis. Ils ont une telle maîtrise sur leur vie affective. C'est incroyable. Telle maîtrise qu'ils n'ont aucune réaction à l'annonce d'un suicide. Je veux dire que j'étais comme eux avant. Indifférente aux autres. Sans lien, sans attache. Je me croyais libre. C'est la peur de souffrir. La peur de souffrir qui te coupe de tout sentiment pour les autres. Ni compassion, ni haine, ni amour, ni amitié, ni souffrance. Ni bonheur. Qui aurait pu penser un jour à cette nouvelle pathologie? Hein? Les non-émotifs tout-puissants. Tu sais, le silence de Marion et son regard sur les autres montre qu'elle a vraiment guéri. Le silence d'Isabelle peut-être aussi. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses, dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur les montagnes de fange. Continue, continue. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un trou de texte? Mais il y a au monde. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompés en amour. Souvent blessés, Et souvent malheureux. mais on aime. Non, vraiment, je vois pas l'intérêt de jouer ce texte. C'est pas crédible, on parle plus comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as envie de dire? Mais je sais pas. Mais dis quelque chose, Isabelle, explique-lui. Je voudrais revenir sur le suicide d'Ange et ses raisons. Oui, c'est une vraie question. Quelqu'un a-t-il une explication? Eh oui, il commençait à guérir selon vous. Que veux-tu dire? Il est tombé amoureux, c'est tout. Tant pis pour lui, personne ne lui a rien demandé. Bah oui, si on vit un amour impossible, on devient très malheureux. Mais l'amour, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver, non? Il peut aussi nous empoisonner la vie. Jeune, je suis tombé amoureux. Au départ, tout allait bien. Puis petit à petit, toute ma vie tournait autour d'elle. Je ne pensais plus qu'à elle. Aujourd'hui, je me sens mieux. C'est lui qui est guéri. Et il arrive à vivre normalement. Guérir de l'amour. Mais c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, mais ça vous prend d'un coup. Mais c'est important d'aimer. De se sentir aimé. Ça vous donne un sentiment de quiétude. Un bien-être psychologique. Une stabilité dans votre vie, dans vos émotions.
C'est exactement comme s'il en attrapait un virus très fort. L'amour nous affaiblit, nous rend dépendants de l'autre. Les sentiments ne doivent pas décider à notre place. Je veux créer ma vie. Je choisis ce que je désire et quand je le désire. Le monde est à moi. Je contrôle mes pensées et j'évite toute déception. Je suis libre. C'est tellement terrifiant de se sentir à la merci de quelqu'un. Et qui sait, c'est peut-être aussi beau que c'est terrifiant. Le pire dans tout ça, c'est que d'après vous, le suicide d'Ange, c'est la faute de personne. Il ne faut jamais se laisser emporter par les sentiments. Sinon on risque gros, vraiment gros. C'est comme ça et personne n'y peut rien. C'est lui qui s'est rendu la vie difficile. L'amour ne suit aucune logique. Qui nous dit d'avoir une vie affective? Mais vous êtes mort! C'est vous qui êtes mort et pas seulement Ange! Vous voulez être raisonnable, obsédé par votre contrôle, libre? Mais votre raison, c'est votre prison. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe en notre fort intérieur qui est important, c'est ça! En effet, il s'agit de sentiments refoulés, des émotions cachées. On s'efforce tous, pour lutter contre nos émotions, de s'immuniser. Mais malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Il y a un moment donné, tout ça, là, ça finit par exploser. C'est là qu'on a le plus mal. On peut contrôler ses sentiments. Oui, c'est faisable. C'est faisable, mais le problème ne réside pas là. On peut contrôler ses sentiments. Mais pour combien de temps? Bon, voilà, on arrive à la fin de la cure et j'ai envie de vous lire un texte de Rodin. Enfin, je crois que c'est le moment. C'est un texte important parce qu'il l'a écrit 2 jours avant de mourir. Voilà. Tout est beau pour l'artiste, car en tout être et en toute chose, son regard pénétrant découvre la vérité intérieure. Et cette vérité, c'est la beauté même. Tous les grands peintres sondent l'espace. C'est dans la notion d'épaisseur que réside leur force. Alors, souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de traits. Il n'y a que des volumes. L'art n'est que sentiment. Les maîtres sont ceux qui regardent avec leurs propres yeux ce que tout le monde a vu et qui savent apercevoir la beauté de ce qui est trop habituel pour les autres esprits. Les mauvais artistes chosent toujours les lunettes d'autrui. Le grand point est d'être ému, d'aimer, d'espérer, de frémir, de vivre. Être homme avant d'être artiste. La vraie éloquence se moque de l'éloquence, disait Pascal. Le vrai art se moque de l'art.
Non, c'est trop tôt. On est souvent trompé en amour. Souvent blessé. On est souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être fictif créé par mon orgueil, mon ennui. »